conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a procédé ce matin à l'hôpital général de référence de Niamey à la remise officielle d'un appui biomédical octroyé par la Fondation Amal du Royaume du Maroc destiné à renforcer les capacités des services de néphrologie et de dialyse du dit hôpital. Le point avec Ramatou Adamou Khali et Habibou Abdraman. Cette cérémonie de remise officielle de cet appui biomédical de la Fondation Amal au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales entre dans le cadre du renforcement du système de santé au Niger afin d'améliorer les compétences de néphrologie et de dialyse de l'hôpital général de référence de Niamey. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, qui croit en l'Afrique, plaide en faveur de son développement et accorde une attention particulière à la coopération sud-sud. Ces hautes orientations traduisent la ferme volonté de renforcer les liens séculaires, d'amitié et de coopération qui unissent le Royaume du Maroc et l'État frère du Niger. Elles témoignent également de l'importance capitale accordée à la santé comme vecteur essentiel de développement humain et de justice sociale. Dans ce cadre, la prise en charge des patients nécessitant des soins de dialyse revêt une importance particulière car il répond à un besoin vital pour des milliers de familles. Au vu du nombre important des patients atteints d'insuffisance rénale, il est plus que nécessaire de disposer aujourd'hui des appareils capables de prendre en charge cette maladie. Ce don précieux composé de 5 générateurs de marque Nipro de dernière génération, de 500 kits d'hémodialyse, d'une unité de traitement d'eau et une boucle pour 10 postes, représente un soutien considérable pour notre établissement et plus précisément pour la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale dans notre pays. L'accès à la dialyse est un enjeu majeur de santé publique et ces nouveaux équipements vont significativement améliorer notre capacité à offrir des soins de qualité et à soulager la souffrance de nombreux patients. Au cours de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés à quelques agents de la Fondation Amal pour services rendus au système sanitaire nigérien. Par la même occasion, le médecin colonel-major Garba Hakimi a, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, remis aux représentants de la Fondation Amal, Mustafa Fauzi, la médaille de la souveraineté Sarang Niamongou, suivie d'un témoignage de satisfaction. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des officiels au niveau des services de néphrologie et de dialyse, suivie de la visite du tout nouveau bâtiment destiné à l'imagerie par résonance magnétique IRM. Et puis le ministre en charge de l'urbanisme et celui de la justice ont conjointement présenté à la presse ce matin à Niamey un communiqué relatif à la réclamation du titre foncier 10.44 6 à l'arrondissement communal, précisément à la route nationale RN1, faisant état d'allégations par certains chefs de quartier de Saga. Le point avec Jamila Amadou et Suleiman Wali. Ce point de presse du ministre en charge de l'urbanisme et celui de la justice vient éclairer l'opinion publique sur la problématique du titre foncier 1044 du quartier Pays-Bas. Un document que certains chefs coutumiers réclament la propriété. C'est à partir des années 2000 que le TF 1044 a fait l'objet d'une réclamation de propriété par la chefferie de Saga, qui a réussi à obtenir 40 millions de francs CFA de dédommagement par l'État du Niger suite à la concession provisoire accordée à la Libye en 2002. Pourtant, le morcellement du TF 1044 a commencé depuis 1984
par les services de l'État sans qu'il n'y ait aucune opposition de la part de cette chefferie ou de qui que ce soit d'autre. Cependant, force est de constater que ce domaine relevant du patrimoine immobilier privé de l'État a fait l'objet de plusieurs accaparements par certains chefs coutumiers de Saga, mais aussi de beaucoup de manquements graves de la part des services de l'État compétents. Il y a lieu de relever le constat suivant. 80% de cette superficie a été morcelée et vendue par les chefs coutumiers de Saga sur la base de simples détentions coutumières. Les concessionnaires ayant acquis des terrains auprès de l'État sur la base des projets d'intérêt public n'ont pas respecté les dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment la violation du prix réglementaire d'aliénation fixé par une loi des finances. La loi des finances de 1979 a fixé le prix du mètre carré à 2500 francs pour la zone industrielle, 6500 francs le mètre carré pour la loi des finances 2012 et 70 000 francs le mètre carré pour la loi des finances 2018. Le ministre de la Justice a par ailleurs apporté des éclaircissements par rapport à cette question foncière. Au vu de tout ce qui précède, les mesures urgentes qui suivent doivent être prises dans le cadre de la gestion de l'affaire du titre foncier 1044, à savoir l'abrogation du décret numéro 2020-567 PRN MEQ DDU-L du 17 juillet 2020 portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie express reliant l'aéroport international Diori-Amani au centre-ville de Niamey. Le retrait immédiat de tous les terrains du TF 1044 dont les délais de mise en valeur prévus par l'arrêté de concession provisoire est échu. Les concessionnaires dédommagés sur la base de terrains nus et ou dont le délai de mise en valeur est échu avant l'expropriation restitueront à l'État du Niger les sommes indûment perçues. Les concessionnaires ayant effectué des investissements au-delà des murs de clôture et de la chambre du gardien restitueront la différence entre le montant du dédommagement perçu et celui des investissements réalisés. Face à cette préoccupation, l'État a pris toutes les dispositions nécessaires afin de situer les responsabilités des uns et des autres, mais aussi et surtout d'approfondir les investigations pour protéger le bien public de tout accaparement. Et puis, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Niamey vient d'être dotée d'un poste d'eau autonome, un projet réalisé par le directeur général de l'entreprise Préfort Niger en la personne de Alhaji Sani Adeli Assoumana, toute chose qui vient amoindrir les tracasseries en eau dont souffraient les étudiants de cette faculté. C'était le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique qui a présidé la cérémonie de réception de ce joyau. Le point avec Madame Ibrahim Sabi et Philippe Tchao. Cette cérémonie marque la réception d'un poste d'eau autonome au profit des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une œuvre gracieusement réalisée par El Hadj Sani Adeli Assoumana, directeur général de l'entreprise Préfort Niger. Ce projet, d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA, toutes taxes comprises, vise notamment à promouvoir un développement endogène basé sur des ressources propres et notre expertise locale avérée. À travers la conception et la réalisation de cet ouvrage qui est composé d'un forage productif, d'un réservoir d'acier inoxydable d'une capacité de 20 000 litres, d'un champ solaire pour une alimentation énergétique durable et de 4 rampes de distribution totalisant 42 robinets destinés à répondre efficacement aux besoins en eau potable à la communauté de la faculté. Nous voulons, à travers cette modeste contribution, accompagner les initiatives publiques qui participent à l'amélioration des conditions de travail des étudiants, en particulier, et qui reflètent également l'esprit de la dynamique patriotique actuelle. Un geste vivement apprécié par les bénéficiaires, surtout le corps administratif de cette faculté.
Monsieur le DG, un très grand merci pour votre engagement et votre remarquable travail dans la réalisation de ce bel ouvrage. Nous sommes extrêmement satisfaits et c'est grâce à vous. Il s'ensuit que votre professionnalisme, vos idées, vos qualités propres constituent des atouts de votre succès entrepreneurial et une source d'inspiration pour les jeunes entrepreneurs engagés. Je rappelle que chaque année, le rectorat consacre un peu plus d'1 demi-milliard de francs CFA pour les dépenses liées aux charges communes eau et électricité. Je relève pour m'en réjouir que ce forage ou ce poste d'eau autonome vient en appui aux efforts que les autorités rectorales déploient pour la réduction des dépenses liées à la consommation de l'eau dans notre institution. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique, en réceptionnant ce joyau, a tenu à rappeler l'importance qu'accordent les autorités actuelles au secteur de l'eau. Le secrétaire général a aussi insisté sur la gestion rationnelle de cette manne. Nous venons de voir visiblement un investissement, en tout cas bien fait. Mais l'objectif, en tout cas, c'est d'assurer vraiment le service d'approvisionnement en eau potable et de façon continue. Pour qu'il en soit véritablement, il faut que ça soit bien géré. D'abord, la gestion technique. Il s'agit d'un entretien courant. Mais également, la gestion même de la ressource elle-même. Là, je m'adresse en tout cas à tous les usagers, particulièrement aux étudiants, parce que c'est eux les principaux bénéficiaires. Il faudrait qu'on considère et qu'on se mette en tête qu'il s'agit de l'exploitation d'une ressource naturelle. C'est un réservoir qui est là, qui nous appartient, mais qui appartient aussi aux générations futures. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Et pour rendre l'utile à l'agréable, un témoignage officiel de satisfaction a été décerné par la faculté en guise de reconnaissance au directeur général de l'entreprise Préfort Niger, El Hajsani Adeli Assoumana. Une autre cérémonie de réception ce matin de plusieurs kits numériques d'apprentissage au profit des écoles passerelles. Un appui de la Fondation Petit Pouce à l'édification d'une école de qualité pour tous. C'est le secrétaire général adjoint du ministère en charge de l'éducation nationale qui a réceptionné ces kits. Le point avec Maria Madakou et Ousmane Sanabdou. 260 tablettes, 25 rétroprojecteurs, 25 tableaux de projection et leurs accessoires. Tels sont les composants de ces kits remis par la Fondation Petit Pouce au ministère de l'Éducation nationale, ministère en charge de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Acquis grâce à un financement de l'UNICEF, cet appui de la Fondation Petit Pouce aux différents centres passerelles du Niger se veut sa contribution dans le cadre de l'accompagnement aux élèves des écoles de seconde chance du pays. Il convient de préciser que ces tablettes contiennent le contenu numérisé du programme officiel des classes passerelles. Cela est dû aux efforts fournis par la Direction générale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à travers tous les ateliers que nous avons organisés ensemble pour la conception de ces ressources pédagogiques. Monsieur le secrétaire général, je voudrais, au nom de la Fondation Petit Pouce, vous remettre ces équipements informatiques destinés à 25 centres passerelles répartis dans les régions de Difa, Zender, Maradi, Tawa et Tilaberi pour cette phase pilote. Mise à la disposition du ministère dans le cadre du projet d'appui à l'apprentissage par le numérique dans les centres passerelles. Ce geste de la Fondation Petit Pouce est bien apprécié par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale qui a beaucoup insisté sur son importance pour ces écoles bénéficiaires. Ce projet novateur qui associe à la fois pédagogie et technologie révolutionne les ressources et les méthodes pédagogiques des centres d'éducation non formelle accueillant des jeunes et des enfants. Il permettra non seulement de motiver les apprenants enrôlés dans nos centres, mais aussi de garantir la continuité et la qualité des enseignements-apprentissages dans divers contextes, y compris en situation d'urgence dans lesquels peuvent se trouver les candidats à la formation.
Ces matériels numériques de la Fondation Petit Pouce au profit des écoles passerelles, a rassuré le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, seront entretenus avec le plus grand soin et feront l'objet d'une utilisation efficiente aux différents niveaux. Suite de cette édition, le gouverneur de la région de Niamey était tôt ce matin à la ceinture verte où un incendie s'est déclaré hier aux environs de 17h avec comme dégâts 270 cases brûlées et 2 blessés. Et au moment des faits, on ne déplore aucune perte en vies humaines. Il était accompagné de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et de plusieurs responsables militaires. À noter également que la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes était également ce matin sur les lieux. Le point avec Kadiatou Hassan et Hamidou Admadou. C'était aux environs de 17h25 qu'une demande de secours a été signalée au 8e groupement régional d'incendie et de secours de Niamey, communément appelé les sapeurs-pompiers, d'un incendie de la ceinture verte de Niamey. Le premier foyer s'est déclaré à partir d'une case où les gens utilisaient le feu, suivi d'une explosion de gaz butane. Et en un temps record, plusieurs cases ont été impactées et la réaction des sapeurs a été prompte pour éviter le pire. Le gouverneur de la région de Niamey était tôt ce matin en compagnie de son staff, dont l'administrateur délégué de la ville de Niamey et les responsables administratifs et militaires pour le constat. Le chef de bataillon du 8e groupement d'incendie et de secours relate les faits. Après avoir fait l'inspection et vérification et investigation, le feu a débuté à partir d'une case, suivi d'une explosion, puisque dans ces cases, les gens utilisent des bouteilles de gaz, butane. Automatiquement, avec le vent, l'ensemble des cases qui étaient alentour ont pris également feu. Ce qui fait que les habitants qui sont au niveau de la ceinture verte ont une méconnaissance sur l'utilisation du gaz butane dont ils utilisent pour la cuisson. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de distanciation au niveau de la prévention. Rien n'a été pris dans ce sens. Ce qui fait que l'intervention a été délicate pour nous. Mais avec le bon sens, nous avons subdivisé le secteur en deux et nous avons attaqué le feu de partout. Nous avons eu également une difficulté au niveau du ravitaillement. On était obligés d'aller au niveau de Wadata et au niveau de la 81e, la compagnie du marché, pour pouvoir se ravitailler. Puisque quand nous avons ces genres de feux, ce sont des gros feux et ça demande énormément beaucoup d'eau. Donc c'est grâce à cela que nous avons pu circonscrire le feu jusqu'à 20h. Donc l'opération a duré 2h24. Ça pouvait prendre plus, mais avec le professionnalisme des sapeurs-pompiers, nous avons également eu la présence de la police pour pouvoir sécuriser et empêcher à ce que les gens rentrent récupérer leurs biens. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons eu la visite de l'autorité régionale pour pouvoir venir s'enquérir de la situation et prodiguer de sages conseils. En tant que premier responsable de la région, le général de brigade Asman Abdou Harouna en appelle à la vigilance et des dispositions seront prises, a-t-il ajouté. Nous rendons grâce à Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a eu que 2 blessés, donc la propriétaire de la case elle-même et un vieux qui avait des problèmes de mobilité. Nous allons voir avec les membres du CRS qui sont là ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir, de tels incendies ne se reproduisent plus. Réaction pour réaction, la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aïssa Lawan Wandarama, était sur les lieux où elle a échangé avec les victimes. Point est-il besoin de rappeler aux uns et aux autres que cette saison est propice pour ces genres d'incendies et que l'usage du gaz doit se faire avec une certaine attention. Dans tous les cas, le constat est là. Il y a lieu de tirer une véritable leçon et prendre des mesures, même les plus drastiques. Il y va de la vie des êtres humains. L'administratrice déléguée de la commune rurale de Liboré a présidé ce matin le lancement d'une caravane de sensibilisation sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale à Gala, village situé dans son entité administrative. Le point avec Rahama Ousmane Tinaou et Ousmane Tijani Konaté.
Cette caravane de sensibilisation organisée par la commune rurale de Liboré avec l'appui de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, a pour objectif de sensibiliser la population du village de Galbal sur la question de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il me plaît ici de rappeler que bien que d'énormes efforts soient consentis par les pouvoirs publics en matière de paix et de sécurité, il est plus que nécessaire que toutes les composantes sociales de notre commune s'engagent résolument à apporter leur contribution dans l'effort de consolidation de la paix en facilitant leur collaboration avec les forces de défense et sécurité qui sont nuit et jour à pied d'œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens afin que la défense de la patrie soit une question qui nous engage tous. Cette activité s'inscrit dans le cadre des politiques déployées par le CNSP pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement durable dans notre pays. Aujourd'hui, toute la communauté nationale est interpellée par les messages d'alerte adressés par notre président, le général Abdourahmane Tchani, au sujet des menaces de déstabilisation de notre chère patrie, proférées par les ennemis de la refondation de la nation nigérienne. Indignes et loyaux fils de la nation, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État en nous tenant tous debout pour constituer un bloc solide face aux agresseurs du Niger de tout genre et d'où qu'ils viennent. Dans son allocution, la préfète du département de Kolo a rappelé l'importance d'une telle activité. Notre situation sécuritaire est préoccupante et mérite à tous égards concertation, réflexion et action pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent et tous les actes d'agression et d'attaques multiples et multiformes des groupes armés. J'en conviens, seules des actions combinées de développement économique plus les mesures sécuritaires sont à même d'assurer une paix durable et le vivre ensemble recherché par tous. Pour l'administrateur délégué de la ville de Niamey, colonel Boubacar Soumana Garantier, la paix et la sécurité dépendent de l'engagement quotidien des Nigériens et de leur capacité à dialoguer et à agir ensemble. Il est donc crucial de renforcer la collaboration entre les autorités locales, les forces de défense et de sécurité et la société civile. Pour finir, plusieurs experts ont pris la parole à tour de rôle pour sensibiliser la population de Galbal sur les questions de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Cette caravane durera 3 jours. Demain, elle sera l'hôte des populations du village de Liboré-Zarma et le dimanche, celle des habitants de la localité de Tankobongo. Le gouverneur de la région de Zender a présidé ce matin la réunion du Conseil régional de sécurité. À l'ordre du jour, la question sécuritaire de la dite région. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre ordinaire des membres du Conseil régional de sécurité de la région de Zender. Il s'agit de la situation sécuritaire globale dans la région, du point de l'opération Orankassa initiée par nos plus hautes autorités pour la paix et la sécurité sur toute l'étendue du La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.